Je viens vous faire découvrir la pratique de somatopraxie et vous permettre de soulager très rapidement vos proches grâce au point antidouleur. Pour vous permettre de comprendre la somatopraxie, il y a une loi de la physique quantique qui est essentielle, c'est la loi onde-particule. C'est-à-dire que si on prend la table et qu'on y fait passer la vitesse de la lumière, c'est un petit peu la définition du trou noir, ce n'est pas qu'elle disparaît, mais c'est qu'elle devient une onde, une information. Et il ne peut pas y avoir une particule sur Terre non reliée à cette information qui va déterminer sa forme, sa couleur, son fonctionnement sur Terre. Au moment de la fusion des deux gamètes, ovules et spermatozoïdes, il n'y a plus qu'une seule cellule, le zygote, qui va se multiplier, faire l'embryon, le fœtus, le bébé il naît et il grandit. Nous avons tous aujourd'hui notre corps qui a son propre savoir-faire et son propre fonctionnement. Tous les jours, vos cellules se renouvellent. Une cellule de la peau n'est pas la même que celle de l'ongle ou celle du foie. Et ce renouvellement cellulaire se fait grâce à votre potentiel embryologique. La pratique en soi, sur un soin complet, va faire une lecture du corps de la personne que le thérapeute va comparer au potentiel embryologique de la personne. Et tout ce qui ne va pas fonctionner de façon optimale, c'est comme si on allait chercher cette information pour la redonner au tissu. Du coup, par exemple, si un tendon fait mal, il va pouvoir se renouveler cellulairement et travailler de façon optimale. La séance se déroule de façon très douce et sans aucune manipulation, juste par la position des mains. La séance va donc nous permettre de travailler sur tout ce qui constitue notre corps, donc tout ce qui va être le squelette, mais également sur tout ce qui va être viscéral, neurologique et la communication intra-extracellulaire. Ensuite, il faut savoir que le corps peut influencer sur notre psyché, que la psyché va influencer sur notre corps. Donc on va pouvoir également aller déverrouiller tout ce domaine-là, puisque suivant les expériences que nous vivons, c'est comme si le curseur, je ne sais pas, par exemple de la colère, va monter, puis qu'on n'arrive plus à le gérer. Et grâce à l'harmonisation que nous proposons, nous allons réussir à ramener le curseur à un niveau normal pour la personne. Nous allons donc découvrir le point antidouleur. Le but étant, si un enfant se cogne, si quelqu'un a mal à un endroit, voilà, c'est de cibler le point concerné. Si c'est émotionnel, il faut demander à la personne où est-ce qu'elle situerait son mal-être. Est-ce que ce serait au niveau de la tête, au niveau du ventre, voilà. Lorsqu'on a ciblé le point qui fait mal, on va poser une main sur ce point et on va faire 3 points d'acupression. Donc on appuie 3 fois. Et ensuite, on va démarrer ce point antidouleur. Donc le but étant de dérouler la lecture du corps de tout le squelette. Donc de la première crânienne jusqu'au coccyx. Donc ce point antidouleur va démarrer. Si je vous présente Oscar, au niveau de la première crânienne qui est ici, de la deuxième crânienne et de la troisième crânienne. Sur ce point d'antidouleur, la première crânienne va toujours être vers la jambe droite. Ensuite, on aura la deuxième crânienne, puis la troisième. Puis nous aurons les 7 cervicales. Donc sur Oscar, nous voyons que les 2 premières cervicales sont quasiment derrière notre occiput. Donc c'est dans le creux que nous avons au niveau du crâne. Donc nous avons la première cervicale et la deuxième. Et on va décrier les 7 cervicales que nous voyons sur Oscar. Donc on a C1, C2, la troisième cervicale, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième. Ensuite, nous avons nos 12 dorsales qui démarrent au niveau de la bosse et qui vont descendre jusqu'au niveau des côtes ici. Donc si vous prenez les côtes et que vous tirez une droite avec vos mains, vous arrivez au niveau de la 12e dorsale. Et ensuite, nous avons nos 5 lombaires qui sont ici. Puis, nous avons les 3 morceaux du sacrum. Le premier, le deuxième qui est proéminent et le troisième qui redescend. Et au final, nous avons le coccyx tout au bout. Donc l'idée étant que si nous prenons
ce document, c'est comme si l'adulte, la personne, faisait un rond en mettant la tête sur ses pieds. Si nous faisons ce rond, nous allons alors pouvoir définir au niveau du point qui fait mal la première crânienne vers la jambe droite, la deuxième, la troisième. Ensuite, nous avons la première cervicale, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Au niveau de la sixième dorsale, sur ce document, nous arrivons en haut. Nous allons avoir les 12 dernières dorsales, les 5 lombaires, les 3 parties du sacrum et le coccyx. Donc au niveau du point qui est douloureux, nous faisons 3 points d'acupression. Pas besoin d'appuyer fort si c'est très douloureux. Et on va commencer à décliner tout notre squelette, notre colonne. Donc on va avoir la première crânienne, la deuxième, la troisième, C1, C2, C3, la quatrième cervicale, la cinquième, la sixième, nous sommes en haut. Et après, vers le côté gauche du corps, on va avoir la septième dorsale, la huitième, la neuvième, la dixième, la onzième, la douzième. Ensuite, on va avoir la première lombaire, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. Le premier sacrum, le haut du sacrum, le deuxième, le troisième et au final le coccyx. Lorsque vous décrivez notre colonne, dès que vous sentez qu'il y a un rayon que vous ressentez plus fort que l'autre, vous le conservez. Par exemple, si vous sentez que c'est la troisième crânienne, vous conservez ce rayon et vous allez directement aller sur la troisième crânienne. Ensuite, on continue avec la première cervicale, la deuxième, la troisième. On sent que ce rayon est interpellant. Avec l'autre main, on va aller sur la troisième cervicale. Puis la quatrième, la cinquième, la sixième. La septième, on passe du côté gauche du corps. La huitième, si la huitième parle, avec l'autre main, nous allons sur la huitième. Puis la neuvième, la dixième, la onzième, la douzième. On va alors aller sur la douzième dorsale. Puis la première lombaire, la deuxième, la troisième. On va aller sur la troisième lombaire avec l'autre main. Puis la quatrième, la cinquième, le haut du sacrum, le milieu du sacrum. Si ça correspond, on va aller sur le milieu du sacrum avec l'autre main. Le troisième sacrum ou le coccyx. À ce moment-là, on va aller sur le coccyx si le rayon nous parle un peu plus fort que les autres. Avec ça, vous êtes sûr de pouvoir soulager une douleur. Ça ne remplace pas un soin complet et ça vous permet de soulager autour de vous, d'éviter qu'une bosse apparaisse, d'éviter d'avoir mal à la tête, d'éviter d'avoir des émotions trop fortes qui sont difficilement gérables. Lorsque le point douloureux est dans le dos, par exemple un lumbago, on va faire la même chose. Donc on va appuyer 3 fois au point douloureux et on va démarrer à nouveau avec la première crânienne qui est vers la jambe droite. Que ce soit devant le point douloureux ou dans le dos, la première crânienne est toujours vers la jambe droite. On déroule tout le corps et le coccyx est toujours vers la jambe gauche. J'espère que ce point antidouleur va totalement vous satisfaire. Sachez que si vous êtes séduit par cette méthode, nous pouvons nous réunir sur un week-end de 2 jours afin d'apprendre à soulager un peu plus en profondeur. Et si la méthode de somatopraxie vous séduit également, je vous propose un cursus de 7 modules de 3 jours sur 7 mois afin de rentrer le plus en détail et de découvrir ce nouveau paradigme. Vous trouverez à la fin de cette vidéo mes coordonnées mail où vous pouvez me contacter librement.